viens ici parce que je vis avec une femme qui est féministe et intéressée par le thème, très informée. Donc en fait, je l'accompagne. Je pensais que ça serait très ennuyeux. Et en fait, je trouve ça très sympa, très joyeux. Je trouve sympa aussi qu'il y ait des jeunes femmes. Et puis des dames pas toutes jeunes. Hein, je trouve ça très bien. Voilà, vachement bien. L'histoire des femmes impose qu'on soit présente à cette rencontre, à cette marche mondiale, parce que nos efforts et nos combats se conjuguent, parce que les combats sont communs, non seulement pour une justice sociale à travers la planète, mais également pour qu'il y ait une place réelle des femmes dans le monde politique, dans le monde social, dans le monde économique. Et en outre, vu la situation mondiale aujourd'hui, nécessite qu'on soit organisé pour dénoncer les misères faites aux femmes, les violences faites aux femmes, mais également l'exploitation économique, l'exploitation des richesses de ces femmes, mais également des peuples. C'est pourquoi nous sommes là pour apporter notre voix à celles qui sont présentes. Si on part du fait que ce soit réglé mondialement, il faut qu'on ait la voix de toutes les femmes. Et que c'est dans ce but-là que je suis là. Et il faut qu'il y ait plus de solidarité entre nous. Moi, je milite beaucoup ici. Et j'ai vu que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. La solidarité, il y a un hic à ce niveau. Et nous, en Afrique, c'est vrai que nous avons beaucoup de difficultés, mais la solidarité et le respect des unes des autres, c'est ça qui fait que nous allons de l'avance. Vous avez d'autres avantages ici aussi. Vous avez des grandes organisations, mais ce qui manque, c'est la solidarité et l'écoute des autres. Parce qu'il ne faut pas avoir tendance à vouloir décider souvent à la place des autres. Les autres ont leur mot à dire. Donc, au niveau des problèmes des femmes, on doit unir nos voix. Chacune apporte sa voix, chacune apporte son savoir-faire et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Est-ce que l'espace public est un bien commun? Oui. L'éducation? Oui. La paix? Oui. La santé? Oui. Le développement? Oui. Plus fort, la justice sociale? Oui. La culture? Oui. Le travail pour chacun, chacune. Quel était le boulot qu'on m'ait proposé, je l'aurais pris. Et là, la conseillère m'a dit, voilà, écoutez, Madame Aubenas, vous avez votre âge, vous êtes comme si, je vais vous proposer quelque chose, mais il faut que vous saisissiez cette chance, parce qu'elle ne repassera pas. Maintenant, il y a déjà un bac spécialisé, bientôt il y aura un deuxième cycle, et il faut que vous saisissiez cette chance. Attention, dans quelque temps, ce sera trop tard pour vous, c'est femme de ménage. Et les dés étaient jetés. Âge. 30. Expérience. Oui. Allergie. Non. Papier. Oui. Ah bah c'est bon. Je t'attends lundi de 9h à 14h. Tu seras payé sur la base du SMIC horaire. À lundi. Et pour ma fille, vu que je travaille maintenant, j'ai vraiment besoin d'une place en crèche pour ma fille. Ah, les places en crèche. À chaque fois, on en vient à parler de ça. Et donc, le terme poli est, je le disais, famille monoparentale. Alors avant, on disait fille-mère, femme seule, femme élevant ses enfants. Et donc maintenant, il y a ce terme asexué de famille monoparentale, mais on sait que c'est que des femmes aussi. Hein, c'est comme faire les salis, c'est que les femmes, ça se dit pas. Comme précaire, c'est que les femmes, ça se dit pas. Famille monoparentale, c'est que les femmes, mais ça se dit toujours pas. Donc on est confronté à ce milieu où on est entre femmes, à subir les mêmes choses et où le terme n'est jamais prononcé. On ne dit jamais qu'on
honnête entre femmes. Combien de chambres? 7. 7? C'est tout? Il faut accélérer. Il y a eu un problème sur ma ligne de RER, j'habite très loin. Je il y a eu veux pas encore- savoir, d'accord? T'habites loin, t'as des problèmes de RER, tout ça. Ça te regarde, ok? Avant 9h, tu fais ce que tu veux. C'est ta vie. Mais par contre, à 9h, tu dois être là. Ok? Ça me regarde. Bon, oh! Vous attendez quoi, là? Travail! Je m'appelle Laure et je suis partie de Oser le féminisme. Et je pense que c'est très important aujourd'hui de prendre part à cette marche pour déjà se voir qu'on n'est pas tout seul à militer, prendre conscience de l'ampleur du mouvement et des jeunes générations qui côtoient les plus anciennes, d'avoir vraiment un échange d'expérience, de savoir et de reprendre le goût aussi de militer, de garder ce goût-là et d'avoir de nouvelles alternatives parce que en rencontrant des gens de Lyon, de Bolivie ou de Palestine, on apprend comment se forment des alternatives et on apprend que ce mouvement il est fort, qu'il est puissant et que oui il y a des alternatives possibles et qu'on peut être optimiste aujourd'hui et qu'on doit garder confiance et être déterminé. Il faut aussi un souci constant de l'autre, de sa difficulté à vivre. Ça s'appelle juste l'humanité. Et donc, ce qu'on trouve dans la Marche mondiale des femmes, c'est ça aussi. Une volonté de ne pas laisser faire, de ne pas confier aux seules institutions le soin de prendre en charge ces choses qui font notre dignité et notre respect d'être humain. Donc, moi, je suis là pour dire que, à la fois en tant que mère, en tant que sénatrice, en tant que femme engagée, je pense que je suis des vôtres et je suis heureuse que vous soyez là. Du monde
Tout le monde craque et plus personne ne s'aime. C'est pour nos filles et nos fils que ces paroles je sème. Je me libère juste du système. Tout le monde craque et plus personne ne s'aime. C'est pour nos filles et nos fils que ces paroles je sème. Je sais par exemple que des hommes qui font le même travail que moi sont payés au moins 10% si c'est pas plus de plus. Donc ça, franchement, oui, ça m'embête. Qu'est-ce qui m'a poussé à manifester aujourd'hui ? C'est dire qu'il y a aussi des hommes qui se préoccupent, qui participent au mouvement féministe. Et c'est montrer que déjà tous les hommes ils pensent pas pareil, réagir aux propos à la con, propos sexistes par exemple, c'est aussi porter le message des femmes, parler de ce qu'elles rencontrent, voilà. Alors que le message s'allume sur la 21, je me libère juste du système. Du système, tout le monde craque, plus personne ne s'aime. Tout le monde craque, plus personne ne s'aime. Et à Moranta, plus personne ne s'aime. Il y a Marie, il y a Laure Desrades. Les problèmes ne sont pas résolus, tout simplement parce que je me rapporte à ce que je disais tout à l'heure, enfin, les mentalités ont encore à évoluer, on est vivant, donc on ne prend pas acte d'une décision aujourd'hui et puis en s'attendant à ce que les gens suivent. Enfin, ça ne se passe pas comme ça dans la tête des gens, dans l'histoire d'une société. Donc oui, il y a du chemin à faire encore.